Le message que Jésus donne à Pâques, en un mot, c'est Alléluia. Dieu a planté son étendard de victoire et puis il a dit maintenant ça va bien les bêtises. Quand on parle de politique, on a le sentiment que la roue de l'histoire ne va pas dans le sens du christianisme. Dans la communauté chrétienne, les élections sont un lieu où en fait les chrétiens deviennent éclatés, se tirent dans les pattes. Être chrétien aujourd'hui en France, c'est avoir un idéal. C'est croire que la vie a un sens. Un vrai athée se confronte à l'absurdité de la vie, et j'y suis pas arrivé. Me dire que la vie n'avait pas de sens, c'était pas possible pour moi. Le livre noir ? Très bien, je vous attendais. Allez-y, rentrez. Bonjour frère Paul Adrien, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Alors, je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar. Donc frère, ça veut dire en fait que je suis religieux, moine, donc catholique. Je suis prêtre aussi. Donc ça fait 15 ans que je suis rentré dans la vie religieuse pour suivre le Christ, qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Donc j'ai fait pauvreté, chasteté, pas de femme, et puis obéissance. Donc j'obéis aux missions que me confient mes supérieurs. Et en ce moment, je suis dans un couvent à Évry, le couvent de la Sainte-Croix et de la Miséricorde, Évry-Courcouronnes. Et comme mission, parce que j'appartiens à un ordre religieux catholique qui s'appelle les Dominicains, c'est des frères prêcheurs. Et la mission qu'on m'a confiée, c'est de prêcher. Et donc, j'annonce l'évangile. Je fais de la catéchèse sur Internet. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Vous pourrez regarder, il suffit de taper Frère Paul Adrien. On est aussi sur Instagram et puis on essaye de faire des trucs sur TikTok. Avant, j'avais fait pas mal de catéchèse et puis j'avais été prof de maths aussi. Et puis, maintenant, c'est une nouvelle mission que j'ai commencée depuis 2 ans. Et la vie est belle, quoi. Alors, je suis issu d'une famille classique que j'adore, qui m'a élevé dans le catholicisme. On était tous pratiquants à la maison et ça posait pas de questions. Le dimanche, on allait à la messe, que c'était juste comme ça, point à la ligne. Bon, et puis ensuite, j'ai grandi, comme tout le monde, ou presque. À 17 ans, j'ai tout mis ça de côté parce que j'étais allé voir mon aumônier scout en lui disant « Est-ce qu'on a des preuves que Dieu existe ?» Il m'a répondu « C'est bien la preuve que tu es orgueilleux. » Et donc, j'ai perdu la foi du jour au lendemain. Et puis ensuite, ça a été compliqué. J'ai mis pas mal d'années à la retrouver parce que j'étais malheureux. Le fait d'avoir perdu la foi, donc l'athéisme, mais au sens à la fois noble, parce qu'il y a une certaine noblesse dans l'athéisme, mais au sens difficile, parce que un vrai athée se confronte à l'absurdité de la vie, et j'y suis pas arrivé. Me dire que la vie n'avait pas de sens, c'était pas possible pour moi. Et donc ça a mis plusieurs années, mais je me suis reconverti. D'un point de vue complètement philosophique, un peu abstrait au niveau des idées. J'étais spinoziste au début. Et puis ensuite, en relisant l'Évangile, je suis tombé amoureux de la vie de Jésus, quoi. Ça c'est clair et net. Je me suis dit, c'est à cet homme-là que je veux ressembler, quoi. Il n'y a rien d'acheté là-dedans, quoi. La phrase exacte, c'est « Jésus admira cet homme ». Et dans « Jésus admira cet homme », je me suis converti, je suis redevenu chrétien, une fois adulte, mûr, parce que je me suis dit, un Dieu qui est capable de s'émerveiller de sa créature, ça c'est exactement le Dieu dans lequel je crois. Ça vous montre la grandeur de Dieu, quoi, et qui est capable de faire une créature tellement étonnante. Ça vous montre sa puissance de création, quoi, que même lui est émerveillé. Et puis ensuite, donc, je me suis dit, si jamais je deviens chrétien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? En me posant pas mal des questions, en voyant qu'en fait, draguer les filles, c'était bien, mais enfin voilà, quoi, c'était pas ça ce qui allait me rendre heureux. Je me suis dit, très bien, Paul Adrien, tu trouves que les filles sont belles, mais t'as pas envie de te marier, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me dis, ça veut peut-être dire en fait que je suis appelé à autre chose. Et puis c'est là que j'ai décidé de rentrer dans les ordres. Donc j'avais 21 ans. Ensuite, je suis allé voir un conseiller spirituel, un moine. Et il me dit, tu cherches quoi ? Je dis, moi je voudrais prêcher, je voudrais prier avec des frères, je voudrais faire des études. Et donc sans le savoir, parce que je connaissais pas les dominicains, je venais de cocher les 3 cases pour être frère dominicain. Et donc à 24 ans, après mes études, dès que j'ai pu, je suis rentré dans la vie religieuse dominicaine. Donc le vrai nom, c'est les frères prêcheurs, Ordo Predicatorum. Et on appelle ça dominicain parce que ça a été fondé par Saint Dominique au XIIIe siècle. Et puis j'ai fait le cursus. Je voulais pas être prêtre au début. Je voulais simplement être frère. Je voulais faire de la recherche en biostat à mi-temps et l'autre mi-temps prier. Et puis on m'a dit non. On m'a dit que j'allais devenir prêtre. Très bien. Donc je suis rentré à Strasbourg. J'ai suis devenu novice. Ensuite j'ai fait Lille.
Ensuite, Lyon, j'ai fait une première mission apostolique pour faire de l'évangélisation en milieu populaire. J'étais prof de maths du côté du sud-ouest lyonnais. Et puis ensuite, j'ai demandé à passer à plein temps à la mission. Et donc là, j'avais 3 actes. J'avais 3 axes. Prêcher dans la rue en jouant de la guitare. Aider les curés en organisant des temps forts dans les paroisses et faire des vidéos. Alors on me disait que pour la guitare, c'était très bien, que je chantais presque juste. Et j'ai senti que là-dedans, il y avait un message qui ne disait pas son nom. Les curés, aider les curés, il y a le confinement qui est arrivé. Et puis ensuite, quand j'ai vu comment ça décollait au niveau de la chaîne YouTube, je suis passé à plein temps dedans. Et donc là, maintenant, ça fait 2 ans, je suis à plein temps sur la chaîne YouTube où je fais à la fois de la catéchèse. On avait fait des vidéos pour parler de la politique du premier tour, du deuxième tour. J'essaye de faire un peu aussi de manga et d'anime parce que j'aime bien, ça c'est l'aspect culture pop que j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc là maintenant je suis au couvent d'Evry et là vous êtes dans mon studio où on tourne les vidéos. Que signifie être chrétien aujourd'hui et notamment être chrétien en France ? Ce que signifie être chrétien aujourd'hui, alors il y a une base qui ne change pas, qui est vraie de toutes les époques, qui est vraie de toutes les générations, des premiers chrétiens jusqu'à nos jours. Être chrétien, c'est d'abord se reconnaître dans l'enseignement de Jésus-Christ, croire qu'il est mort et croire qu'il est ressuscité. Et que dans Jésus-Christ, il y a une sorte d'idéal que l'homme a atteint et qu'on n'arrive pas à dépasser tellement c'est extraordinaire. Ça ne change pas. C'est le truc de base, c'est que quand on lit la vie de Jésus-Christ, c'est assez curieux, hein, mais de tous les livres que j'ai lus, l'Évangile est celui qui n'a pas vieilli. Il n'y a pas une phrase à jeter. Il n'y a pas une phrase où on se dit oui, mais ça appartient à une autre époque, c'est d'autres combats, etc. Donc c'est un livre qui est resté totalement moderne dans l'enseignement. Donc c'est ça être chrétien, c'est être fasciné par la figure du Christ. Et il n'y a qu'à lire les évangiles. Et puis après, il y a des particularités, des enjeux spécifiques à notre époque. Et donc aujourd'hui, notre époque, être chrétien aujourd'hui en France, c'est avoir un idéal. C'est croire que la vie a un sens. C'est croire qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on ne va pas nulle part et que après la mort, il y a quelque chose et qu'un jour, on sera jugé sur ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Je dis ça parce que c'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Se dire que le bien existe, le bien tout court, hein, avec B majuscule, une sorte d'absolu, c'est pas tout le monde qui le dit. Ça, c'est une des particularités aujourd'hui. Et puis, rester droit dans ses bottes, essayer d'éviter de participer à une société de surconsommation. Alors, je ne suis pas là pour faire la critique du capitalisme, mais on sent bien qu'il y a une sorte de frénésie dans cette consommation qui est... Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien essaye de faire attention aux autres. Normalement, un chrétien aujourd'hui doit faire partie, dans la société française, des personnes qui font le plus attention aux autres, alors qu'on est une société qui est en train de se fracturer. Donc normalement, les chrétiens sont là pour à nouveau cimenter et montrer qu'il y a une unité entre les citoyens possible. Ça, c'est le rôle des chrétiens. Faire aussi attention sur... c'est peut-être pas spécifique aux chrétiens, mais quand même, par exemple, l'écologie. Pour nous, chrétiens, on y voit en plus une dimension supplémentaire qui est la création, la maison commune que le Père nous a donnée. Et puis, en tant que chrétien, il y a aussi une sorte de subtil équilibre qu'on est appelé à avoir entre une forme de rigueur morale. Voilà, il y a le bien, il y a le mal, et puis c'est comme ça, quoi. Il y a des repères à avoir dans la vie. On ne fait pas tout ce qu'on veut. On fait attention. Et puis, donc, une certaine forme de rigueur morale, et puis en même temps, une certaine forme de souplesse et de délicatesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour interdire tout, on n'est pas là pour... je prends un exemple simple, mais j'avais fait des vidéos sur les tatouages. Les catholiques, la religion chrétienne est peut-être la seule qui arrive à équilibrer les interdits avec la souplesse actuelle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a quelque chose comme ça, je crois, de profondément vrai dans les chrétiens aujourd'hui. Ni laxiste, ni rigoriste, mais entre les deux. Aristote dit que c'est la voie de la vertu. Au milieu se tient la vertu. Ça, c'est le christianisme. Un chrétien a du mal à trouver sa place. En ce moment, dans la société, on a l'impression qu'on est pris entre la gauche, la droite, et qu'on est pris entre les gagnants qui arrivent à faire passer leurs idées et puis les perdants qui n'y arrivent pas. Et en fait, il y a une manière toute simple de se dire quelle est la place des chrétiens en France, c'est de se dire qu'on est la plus vieille communauté en France. Mais à un point... on est là depuis le IVe siècle avec Saint Irénée à Lyon. Donc les chrétiens, les catholiques même, pour être encore plus précis,
Alors après, le christianisme est plus large que le catholicisme, mais on est la plus vieille communauté en France et on l'a marqué comme aucune autre communauté n'a marqué l'histoire de France. Il y a un moment donné où ça a coïncidé, l'histoire de cette communauté avec la France, donc au Moyen-Âge, etc. Maintenant, le lien est devenu plus distant, mais encore, vous regardez par exemple l'école, le fait qu'il y ait des classes, donc un prof pour 30 élèves, ça c'est une invention chrétienne, c'est Saint Jean de la Salle. Le fait qu'il y ait un état-providence, donc le mot providence, ça vient de la théologie catholique. Le fait qu'il y ait des hôpitaux, les hôtels Dieu, comme on les appelait, c'est aussi une création du bas Moyen-Âge. Donc en fait, quand on regarde bien, il y a énormément de choses qui viennent de la tradition et de l'histoire de France, et donc ça vous montre quelle est notre place ici, qu'on est la plus vieille communauté, que d'une certaine manière, c'est nous qui gardons la mémoire de ces longues institutions, et qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, une sorte de référence. Enfin, on est, oui, de ce point de vue-là, une sorte de communauté de référence, parce que la plus vieille, la plus grande aussi au niveau numérique. Donc ça vous donne, à mon avis, la place chrétienne des chrétiens en France. Ce dimanche, les catholiques, donc aujourd'hui, les catholiques fêtent Pâques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la fête de Pâques et ce que représente la fête de Pâques au-delà de la simple chasse aux œufs dans les jardins? Quand j'étais jeune, on faisait toujours, tous les dimanches, c'était la chasse aux œufs. C'était compliqué parce que nous, on avait des graviers. Donc il fallait planquer les œufs dans les graviers. Donc c'était pour ma mère, c'était un casse-tête. Bon, mais c'est vrai que Pâques, c'est pas d'abord les chocolats. Donc Pâques, ça remonte même avant Jésus. Donc c'est d'abord une fête juive, ce qu'on appelle Péchar. Donc souvenez-vous, quand Moïse était en Égypte, l'esclavage du pharaon, et que Dieu a dit à Moïse, Let my people go, va, je vais délivrer mon peuple. Et donc la nuit où les Juifs en Égypte se sont enfuis d'Égypte, ça, c'est la première Pâques. C'est le moment où les Juifs sont partis. Et donc, il y avait toute une sorte de petit rituel, parce qu'on dit qu'ils sont partis à la hâte, que leur repas n'avait pas eu le temps de bien cuire. Ça vous a donné des pains qui n'étaient pas levés, ça vous a donné des herbes amères que normalement tous les Juifs mangent le jour de Pâques. Et donc, ça, c'est devenu la première fête de Pâques. Et les Juifs, chaque année, devaient fêter Pâques pour se souvenir du jour où ils étaient libérés d'Égypte. Et donc, Jésus, en bon Juif qu'il était, fêtait Pâques tous les ans. Et il se trouve que chaque année, il était à Jérusalem pour fêter Pâques, pour se souvenir de Moïse, mais il y a un moment donné, ça a aussi coïncidé avec la dernière semaine de sa vie. Il s'est aperçu qu'il allait mourir. Il s'est aperçu que c'était la dernière Pâques qu'il allait vivre. Il s'est aperçu que c'était le dernier repas avec ses disciples, et que là, dans 3 heures, il allait être trahi, livré, torturé, etc. Et voilà, il sentait que sa fin était proche. Et donc il s'est dit, oubliez Moïse de côté, laissez Moïse 2 secondes de côté. Je sais que normalement, on fête Moïse chaque année chez les Juifs, etc. Mais là, en ce moment, moi, c'est mon dernier repas, j'ai encore des choses à vous dire. Donc on met Moïse de côté, et maintenant, je vous donne mon héritage. Je vous donne mon testament, je vous dis mes phrases les plus importantes. Et donc là, il instaure des rites nouveaux. Il lave le pied de ses disciples. Il reprend le pain et le vin qui, normalement, étaient dans la fête juive de Pâques. Et puis il leur dit, bon, oubliez Moïse, maintenant, ça, ce pain, c'est mon corps que je vais donner pour vous. Ça, ce vin, c'est mon sang que je vais donner pour vous, etc., etc. Le dernier repas juif que Jésus transforme pour laisser son discours d'adieu. Il est arrêté, il est torturé, il est crucifié, il meurt le vendredi. Le samedi, on ne sait pas où il est. La tradition dit qu'il est au séjour des morts. Et le dimanche matin, quand il y a ces disciples femmes qui viennent au tombeau pour lui donner les derniers hommages, normalement on mettait plein d'aromates, ça coûtait très cher et c'était très précieux. Donc pour lui donner les derniers hommages, les saintes femmes, ce qu'on appelle les saintes femmes, vont au tombeau, le tombeau est vide. Et là, il y a un ange qui leur apparaît pour dire qu'il est ressuscité. Et puis après, vous avez Jésus ressuscité qui va apparaître à ses disciples. Et donc Pâques est devenu la mort et la résurrection de Jésus. Et cette fois-ci, c'est ça ce que fêtent les chrétiens chaque année. Qui est le symbole au printemps de la lumière nouvelle, de l'espérance, de se dire que Dieu nous aime, qu'il est mort pour nous, que Dieu, en mourant sur une croix, a voulu nous montrer qu'il était capable de pardonner nos péchés, de nous donner une deuxième chance. Et donc, pour un chrétien, c'est le symbole de sa vie qui change, d'un nouveau départ. Le message que Jésus donne à Pâques, en un mot, c'est « Alléluia ». Donc normalement, on est en carême, je n'ai pas encore le droit de le dire, mais donc « Alléluia », c'est en un mot, c'est une sorte de cri de joie, c'est « Dieu a vaincu la mort ». Dieu a vaincu la mort, Dieu a vaincu le mal. C'est-à-dire que Dieu a planté son étendard de victoire, et puis il a dit, maintenant, ça va bien les bêtises, le monde m'appartient, la vie après la mort m'appartient, et ce sera, voilà, le bien règne. Ça, c'est en une phrase.
Et alors après, en une deuxième phrase, quand un chrétien contemple la croix du Christ, ce qu'il voit, c'est Dieu l'a aimé à en mourir. En une phrase, c'est ce que je disais aux enfants en caté. Pâques, en une phrase, Jésus qui meurt sur la croix, c'est Dieu. C'est plus important pour Dieu de nous aimer que de vivre. C'est plus important pour Dieu d'être avec nous que de nous abandonner, que Dieu nous aime à en mourir. Mais les chrétiens prennent ça dans un sens tellement fort, dire littéralement, Dieu nous aime à en mourir, que c'est comme s'il s'était fait homme pour nous le prouver. Et que ça, c'est la grande lumière de Pâques. Aujourd'hui, les chrétiens ont le sentiment un peu d'être dépossédés, d'être abandonnés, notamment dans la société. Les valeurs chrétiennes qui, pendant très longtemps, régissaient la société sont remplacées de plus en plus par de nouvelles normes, le relativisme, le progressisme, le nihilisme. Comment on peut comprendre ce sentiment de dépossession et est-ce que la chrétienté est à l'agonie, et notamment en France ? Il y a toujours ce sentiment de nostalgie et d'amertume chez beaucoup de catholiques, chez beaucoup de chrétiens. Quand on parle de politique, on a le sentiment que la roue de l'histoire ne va pas dans le sens du christianisme. Ce qui est, d'un point de vue politique, probablement vrai. Ça, c'est clair. Alors moi, il y avait un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « La fin de la chrétienté », écrit par Chantal Delsol, qui est un livre remarquable, une grande érudite. Et donc, elle montre, et ça, c'est frappant, ça marche très bien son truc. Elle montre comment est-ce que, en fait, on est en train de retourner vers une société païenne, caractérisée par une sorte de relativisme au niveau moral, l'État qui reprend en compte la morale publique, le fait que maintenant, au niveau de la religion, c'est le syncrétisme ou plutôt les récits de témoignages, etc., plutôt que la recherche de la vérité qui prime. Donc, de fait, on est en train de basculer, si tant est qu'on n'a pas déjà basculé. Donc, il y a un sentiment de dépossession. La seule chose que l'on peut dire, c'est que c'est déjà fait. Enfin, je pense qu'on peut dire ça, que d'une certaine manière, il faut prendre acte du fait qu'il y ait une sorte de montée, de marée qui monte pour instaurer des lois et que... Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que je pense à tous mes amis qui s'engagent en religion depuis 20-30 ans et qui subissent revers sur revers. À chaque fois qu'ils vont au combat, ils ont parfois le sentiment qu'on part pour un combat qui est perdu d'avance. Donc c'est là où, en fait, je me dis qu'il y a un phénomène de dépossession, de la nostalgie, parfois un peu d'amertume, et qu'il faudrait que nous, chrétiens, arrivions à penser les choses différemment pour ne pas être pris dans le jeu d'une politique qui, de toute façon, ne nous permet pas de nous exprimer, ne nous permet pas d'avoir nos propres combats où on pourrait gagner, où on pourrait arriver à dire des choses importantes, que là, il y a un grand enjeu il y a un idéal politique à avoir de la part des chrétiens. Et en ce moment, dans le jeu actuel de la société, les chrétiens n'arrivent pas à avoir cet idéal politique. Donc oui, il y a un phénomène de dépossession. C'est pas parti, à mon avis, pour s'arrêter. Et à mon avis, il vaudrait mieux en prendre acte pour essayer de penser des stratégies ou des choses nouvelles. En ce moment, ce qu'on peut dire, ce qui pêche surtout de la part des chrétiens, c'est qu'il n'y a pas de vision politique. On a des valeurs, elles sont belles. On a des personnes qui sont engagées, ils font un combat qui est magnifique, mais il n'y a pas de vision à long terme de ce que va être la place des chrétiens et de ce que va être la société française dans 20, 30, 40 ans. Ça manque d'un prophète. Mais on va l'avoir. Laissez-nous encore 10 ans et on l'aura. Et à ce sentiment de dépossession s'ajoutent aussi des actes, notamment il y a une montée de la christianophobie, c'est à peu près 1 acte par jour. Quelle doit être l'attitude des chrétiens et des catholiques ? Est-ce qu'il faut tendre la joue gauche ou quelle est l'attitude des chrétiens face à ces actes contre eux et contre leur religion ? Sur les actes de christianophobie, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement ces actes de christianophobie ? Donc si jamais je regarde effectivement d'un point de vue formel, c'est contre la religion catholique, contre la religion chrétienne qui a le plus d'actes anti-religieux. Mais maintenant, dedans, il y a quoi ? Dedans, il y a des vols de statues pour du simple vol, ce qui n'est pas de la christianophobie, ce qui est de l'avarice, au sens technique du terme, d'un point de vue moral. Vous avez aussi des petits cons, qui viennent voler des hosties pour faire des messes noires ou des trucs comme ça. C'est assez rare. Ce que nous, on appellerait persécution chrétienne, au sens persécution chrétienne, est en fait plus rare que ce que ces chiffres indiquent. Donc je dis ça parce que les chiffres formels des actes anti-religieux, anti-chrétiens, il faut trier. Tout n'est pas à mettre sur le même plan
et qu'à l'intérieur, vous allez aussi avoir des actes qui sont dirigés contre les chrétiens, et vous allez aussi avoir des actes qui sont dirigés contre les religions en général. Et comme le catholicisme est encore la religion la plus répandue en France, il y a une sorte de rôle de référence de l'Église catholique. Donc quand quelqu'un va être anti-religion tout court, la première religion qu'il va attaquer, c'est l'Église catholique. Mais ce n'est pas forcément anti-chrétien de soi, c'est anti-religieux. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on fait la part de tout ça, ces actes sont totalement irresponsables et totalement incompréhensibles. Et on a de la chance d'être protégé par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est quelque chose qui est à dire. Je repense parce que moi, j'ai beaucoup de frères, par exemple, qui viennent d'Irak. Leur église se sont fait brûler, piller, leurs femmes violées par Daesh, etc. Donc on n'en est pas là en France. Donc la première chose, c'est qu'on a le droit de se dire qu'on peut se réjouir d'être dans un état de droit qui nous protège. Ça, c'est vrai. Et donc il faut remercier les pouvoirs publics. Maintenant, après, pour reprendre des événements récents, donc là, on avait Benjamin qui faisait du crop top dans les églises. Je pense qu'on a encore tous les images en tête, donc je vais pas redire. Là, on aurait le sentiment qu'il y aurait peut-être aussi une condamnation plus ferme à avoir, parce que, typiquement là-dessus, nous, chrétiens, on a le droit d'être respectés. Les gens peuvent être d'accord, ne pas être d'accord, mais un édifice est un lieu sacré, et on ne se trimballe pas n'importe comment dans un édifice sacré pour faire n'importe quoi. Que dans la République française, il y a liberté, égalité, mais il y a aussi fraternité. Et que donc, il y a un respect à avoir. Là, je pense qu'on pourrait porter plainte. Techniquement parlant, on n'est plus dans le blasphème, on est dans le sacrilège. Et on est en train de se dire, d'accord, mais si jamais on commence à se dire que quelqu'un peut danser en crop top devant un tabernacle, c'est quoi la prochaine étape ? Donc là, il y aurait une condamnation ferme à avoir et d'utiliser les armes que nous donne un état de droit, de porter plainte. L'utilisation d'une église, les images qui sont tournées dedans, ça n'appartient pas au domaine public. Les églises appartiennent à l'État, mais c'est l'Église catholique qui en a la jouissance, l'usufruit, je ne sais pas comment il faut dire. Bref, et les images qui sont tournées dedans doivent être autorisées par les églises. Quelqu'un qui utilise une église pour publier des choses dedans qui n'ont pas l'autorisation, ça tombe sous le coup de la loi et normalement, il faudrait pouvoir porter plainte. Et ça, je pense qu'il faudrait le faire et qu'il faut le faire. Vous parliez à l'instant d'une vision que les catholiques devaient avoir, notamment en politique, pour défendre la chrétienté. Concrètement, ça passe par quoi ? Comment on peut défendre la chrétienté au-delà de la vision, dans les actes concrets du quotidien ? Dans les actes concrets du quotidien, comment défendre la chrétienté ? Il y a plein de choses. Alors d'abord, il y a les valeurs chrétiennes. Donc la foi, l'espérance, la charité. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui fait un effort pour essayer d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ça, c'est la base. C'est comme ça qu'on défend la chrétienté. Après, il y a un modèle qu'on peut avoir. Je pense que, je vous ai dit qu'on était en train de retourner d'un point de vue religieux vers une société païenne. Vous regardez Netflix, c'est hallucinant de voir que les séries qui marchent le mieux, c'est Vikings, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, chrétiens catholiques, on a déjà vécu ça. Dans la Rome antique du 2e, 3e, 4e siècle, et que là, on a des modèles qui nous sont proposés, qui étaient le modèle des martyrs. Alors, martyr, on n'en est pas encore tout de suite à version son sang, etc. Martyr, ça veut dire témoin, et ça veut dire que dans les martyrs de la Rome antique, là, il y a un moyen, il y a des modèles concrets, c'est de eux dont nous devons nous inspirer. Cette sorte d'effort pour défendre nos valeurs, pour en témoigner et les vivre. Et après, donc ça, c'est d'un point de vue spirituel, qui est le plus important. La foi, l'espérance, la charité, et ensuite avoir des modèles, les martyrs. Et puis après, vous avez encore autre chose, c'est le combat culturel. Donc, par exemple, Bismarck ou les Allemands au 19e siècle, vous parlez de Kulturkampf ou des choses comme ça. Il y a un combat culturel qui se joue. Et que une manière de défendre nos idées chrétiennes, nos valeurs chrétiennes, serait d'avoir une culture chrétienne. Il y a on parlait de Netflix. On pourrait envisager, ça existe peut-être déjà, mais en tout cas on n'entend pas beaucoup parler, mais on pourrait envisager une maison de production de films chrétiens, en tout cas en France, et qui vous produisent des films grand budget. Un film sur Jésus ne peut pas être déficitaire. On pourrait avoir des The Voice chrétiens. Il y aurait la créativité, l'originalité culturelle pour une société de l'image comme la nôtre, qui est marquée par le divertissement, par la musique, par la vidéo, est un lieu majeur pour parler de Dieu, pour parler du Christ, et montrer que si le christianisme arrive à montrer que c'est une belle culture, je pense que ça marchera. Vous prenez un autre exemple.
un des lobbies qui a le plus marqué la culture politique sociétale au XXe siècle. On va voir si ça continue, mais c'est les groupes LGBT. Une des forces des groupes LGBT, c'est qu'il y a une culture LGBT qui s'est créée autour de ce combat. Ça vous montre l'importance de la culture et de la création artistique. Et je pense que là, il y a quelque chose certainement à redécouvrir. Donc vous êtes frère dominicain et youtubeur. Est-ce que ça veut dire que les cathos ne sont pas si ringards ou coincés qu'on peut le dire souvent dans les médias? Non. Non, évidemment. En fait, non. En fait, c'est possible. C'est possible simplement. Bon, on est un peu sous l'eau en ce moment, donc en fait, comme les curés ont des journées de 25 heures, ils n'arrivent plus à être partout. Mais typiquement, moi, je suis sur YouTubeur. Typiquement, je suis sur YouTube. Et puis, j'ai des petites LED qui vont bien avec des couleurs que m'ont choisi mes étudiants, etc. Ça ne pose aucun problème, ni à mes frères, ni à mes supérieurs. Et je n'ai jamais été aussi religieux dominicain que depuis que je le fais. Donc, en fait, j'ai des institutions. Je suis dans un ordre qui le permet, mais vraiment à 100%. On parlait de l'évangile. On parlait de l'équilibre à avoir entre les interdits, la souplesse, etc. Ça n'existe que dans le christianisme. Au niveau moral, c'est ce qu'il y a de plus moderne. Simplement, au niveau de la forme, parfois, c'est catastrophique. Au niveau de la forme, parfois, on a des images où on a des églises, c'est un peu ingrat à regarder parce que ça date d'un autre siècle, tout ça. Mais c'est juste du vernis. Pour le reste, il y a une modernité dans l'église qu'il n'y a nulle part ailleurs. Ça, c'est clair. Alors ça, c'est une évidence pour moi. Du coup, YouTube est un nouveau terrain d'évangélisation pour vous? Alors oui. On parlait de l'importance de l'engagement culturel, etc. Donc là, il y a aussi les réseaux sociaux. Donc, moi, à ma modeste mesure, je fais 10 000 vues, 15 000 vues par jour, ce qui est par rapport à un vrai youtubeur, entre guillemets, dérisoire, mais par rapport à un moine ou un prêtre, c'est beaucoup plus que ce qu'on fait d'habitude, en tout cas dans une paroisse. Et ça vous montre l'importance des réseaux sociaux. Au début du carême, j'avais 3 personnes par jour qui me disaient vouloir se convertir. Donc, il y a des personnes sur les réseaux sociaux que j'atteins par là, que jamais je n'aurais pensé atteindre. Alors, il y a YouTube, il y a aussi Instagram, il y aurait TikTok à avoir, parce que là, j'y arrive pas encore très bien, mais là, il y a quelque chose aussi à faire, parce qu'en termes de prédication populaire, ça touche énormément de gens. Et donc, les gens ne vont plus dans les paroisses, dans les paroisses, pardon. Oui, les gens ne font plus toujours l'effort d'aller écouter le prêtre le dimanche ou ce qu'il fait le mardi soir quand il fait des groupes de lecture biblique. Par contre, tout le monde va sur YouTube et c'est devenu un lieu majeur de conversion et d'évangélisation. Avant, moi, quand je voulais réparer ma machine à laver, je tapais tuto réparer sa machine à laver sur YouTube. Et maintenant, quand les gens veulent devenir chrétiens, ils tapent comment devenir chrétien, 5 tips et 5 astuces. Et si on est là, en fait, c'est beaucoup moins superficiel. C'est ça ce qui est très étonnant et très beau. C'est que la recherche des gens est beaucoup plus profonde sur Internet que ce qu'on pourrait penser. Alors, il y a tout. Alors, il y a les gens qui sont beaucoup plus haineux sur Internet que dans la vie. Donc ça, c'est le mauvais côté des choses. Mais il y a aussi le fait que les gens sont beaucoup plus profonds et se livrent sur les réseaux sociaux d'une manière qu'ils ne se livrent pas dans la vie normale. Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de distance et d'anonymat qui, paradoxalement, favorisait aux gens... qui favorisait le dialogue, permettait aux gens de mieux s'exprimer, de poser des questions plus profondes. Donc c'est un lieu majeur d'évangélisation, de prédication. Et c'est clair qu'il faut y aller, qu'il y a de la place, pour tous les catholiques qui veulent, tous les chrétiens qui veulent témoigner. Ça, il y a un champ, mais allez-y, quoi. Et donc, on est à Pâques aujourd'hui, et dans une semaine, les Français sont appelés une nouvelle fois à voter pour choisir leur président de la République. On disait justement que la fête de Pâques est porteuse d'espérance. Est-ce que les Français peuvent encore espérer dans la vie politique et dans ce second tour de l'élection présidentielle? Alors, la réponse franche, nette, claire, belle, propre, c'est non. Non. Mais il y a des bonnes raisons à ça. C'est que d'abord, un chrétien espère en Dieu. Qu'on ne confond pas le combat politique avec le combat religieux, ou l'engagement politique avec l'engagement religieux. Ce qu'un chrétien espère, c'est la venue du royaume des cieux, et là, nous en avons l'assurance que le Christ a gagné. Ensuite, il y a aussi quelque chose de l'ordre du bon sens. Ça veut dire que dans la politique, les gens cherchent une sorte d'idéal, et honnêtement, je ne suis pas sûr que
la politique que l'on a actuellement permette d'avoir cet idéal? Alors là, il y a une vraie question. C'est que je vois bien qu'il y a une sorte d'idéal politique que les chrétiens veulent avoir, mais où est-ce qu'ils pourraient l'avoir? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Dans l'évolution de la politique à côté, j'aurais plutôt tendance à dire que là, il faut trouver ce qu'il y a de meilleur ou de moins pire, c'est selon, mais il ne faut pas attendre des miracles de la politique. Il faut faire son boulot, il faut le faire bien. En fait, si vous voulez, en politique, on distingue deux écoles. Alors, vous avez l'école idéaliste et l'école réaliste. Donc, les idéalistes, c'est ceux qui ont une sorte de grande utopie dans la vie politique. Et puis, vous avez les réalistes, Saint-Augustin. Vous avez une grande tradition comme ça qui consiste à vous dire que la politique, c'est juste de la politique. C'est l'art de faire des compromis, l'art de faire des négociations. Et que de ce point de vue-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Voilà, ça fait un peu Astérix, ça. Il y a une forme de réalisme qui doit animer l'engagement politique d'un chrétien aujourd'hui. Ça demande de faire le sacrifice de pas mal de choses. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des choses fabuleuses qui arrivent. Et il faut chercher l'efficacité, il faut chercher de faire les choses le mieux que l'on peut. Et que ça, quand on cherche les choses le mieux que l'on peut, une certaine forme d'efficacité, de bon sens, ça, c'est ce que Dieu vient bénir. Mais la recherche d'un idéal ou de quelque chose de merveilleux qui va arriver, je pense qu'il vaut mieux se dire que ça n'arrivera pas. Maintenant, c'est ce que je vous dis. On disait que ça manquait de prophètes. On vous disait que ça manquait de vision. Là, il y aurait quelque chose à avoir de l'ordre. Mais ça passe par de la réflexion, ça passe par de la théologie politique, ça passe par la connaissance de l'Évangile. Je ne suis pas sûr que ça passe par les questions partisanes, droite, gauche, Macron, Le Pen. Il y aurait encore un autre lieu à découvrir pour un engagement politique. Et là, on l'attend de la part de la Conférence des évêques de France. Il y a un continent à découvrir en politique. Mais on va y arriver, on va le découvrir. Il y aurait en tout cas un souhait. Et ça, c'est clair que ça, j'ai ça dans les tripes parce qu'on en manque vraiment. C'est toujours ce que je vous dis sur le fait d'avoir une vision, d'être un prophète. On a le sentiment... Enfin, oui. On parle en philosophie politique du pouvoir idéologique. Donc le pouvoir idéologique, là, de manière claire, a échappé aux chrétiens. Et qu'il y a aussi une raison pour ça, c'est qu'on manque de penseurs d'envergure chrétien. Et donc là, un souhait que j'aurais, mais vraiment, ce serait qu'on ait un renouveau de la théologie politique, qu'on ait des chrétiens qui se remettent à étudier la grande tradition, ce que dit saint Augustin, ce que disaient les chrétiens au Moyen-Âge, la doctrine sociale de l'Église actuelle, et qu'on nous donne un moyen pour nous chrétiens d'échapper à des combats dans le sens où on est écartelé. Je vais le dire différemment. Là, on a eu les élections présidentielles et je vois que dans la communauté chrétienne, les élections sont un lieu où, en fait, les chrétiens deviennent éclatés, se tirent dans les pattes, parfois ont des mots entre eux qui ne sont pas justes et qui ne dénotent pas cet esprit évangélique de charité. Donc, en fait, le combat politique n'est pas un lieu où les chrétiens sont unis, mais un lieu où les chrétiens se divisent. Et que là, il y a quelque chose, il y a une sorte d'urgence à avoir. Vous prenez par exemple les sujets actuels. L'immigration, c'est un lieu où les chrétiens se divisent. Vous prenez les questions sociétales. C'est un lieu où les chrétiens se divisent. Et ça ne se divise pas de la même manière. Vous prenez l'Europe. C'est encore un lieu où les chrétiens se divisent. Et donc en fait, avec simplement ces trois questions, on arrive à complètement morceler la communauté chrétienne parce que derrière, on n'a pas de vision unifiée de ce que devrait être la politique chrétienne au XXIe siècle. Et donc là, il y a une urgence d'avoir des penseurs, des philosophes qui s'y collent, qui y vont et qui reprennent la grande tradition et qui nous fassent rêver. Voilà, qui nous fassent rêver, qu'on puisse à nouveau rêver sur ce que pourrait être un engagement d'un chrétien en politique. Donc pour l'instant, on part au plus pressé. Il y a un côté réaliste, compromis, négociation, etc. Mais on sent bien que c'est insatisfaisant et que là, il y a un champ intellectuel à avoir. Et merci déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Un dernier mot pour la fin, peut-être ? Un dernier mot pour la fin. Le mot que l'on fait sur ma chaîne, donc, c'est « l'amour vaincra ». Donc, nous avons cette assurance en tant que chrétiens que ce qui est le plus beau, c'est la charité. Que la charité a déjà vaincu, et que la charité vaincra encore. Donc, l'amour vaincra sur cette chaîne comme ailleurs. Et puis après, la vie est belle. Merci beaucoup, frère Paul-Adrien, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et toute l'équipe de Livre Noir souhaite une joyeuse fête de Pâques à tous nos abonnés.